Bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, j'accueille Isabelle Debrou, qui est secrétaire fédérale de la CSC-LVE. Bonjour Madame Debrou. Bonjour, Tout d'abord, merci d'être venue. avec plaisir. Pour commencer, vous avez exercé comme journaliste pendant 21 ans avant de rejoindre la CSC. Pourriez-vous revenir sur ce tournant? Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le milieu du journalisme vers le syndical? En fait, en 21 ans, le monde de la presse a vraiment fortement évolué, hein. Il y a eu d'abord de grands changements dans le métier en tant que tel. On a vu l'arrivée de l'Internet qui a modifié les pratiques professionnelles, ce qui ne correspondait plus tout à fait à ma conception du métier. Et puis, il y a eu des fusions, des rapprochements de titres, différentes crises qui ont vu une chute du lectorat, une chute du nombre d'auditeurs. En 21 ans, j'ai connu 5 rédacteurs en chef, c'est-à-dire 5 manières de faire. Donc, m'adapter à tous ces changements, mais tout en gardant le cap, c'était quelque chose qui m'a fait grandir, je dois bien l'admettre. Et enfin, surtout, le déclic, ça a été les restructurations. Donc, j'ai connu 3 restructurations dans le média qui m'occupait. Une restructuration, ça veut dire qu'on va licencier vos collègues ou vous ne savez pas, vous êtes dans une situation d'incertitude. C'est extrêmement violent comme situation. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'importance de l'action collective, d'être soutenu par une force qui va vous maintenir la tête au-dessus de l'eau. Et cette force, c'est la force syndicale. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic et que mon engagement est né. Et comment est-ce que votre expérience de journaliste influence-t-elle votre approche en tant que secrétaire fédéral? Je pense que le métier de journaliste, c'est d'abord d'être à l'écoute du monde, à l'écoute des autres. C'est nouer les contacts avec les personnes, c'est poser des questions, Mhm. être en éveil, s'interroger sur ce qui se passe. Et je pense que dans le rôle de secrétaire fédéral, on doit être à l'écoute du monde du travail pour se rendre compte de l'évolution, ce qui va, ce qui ne va pas, comment porter des revendications qui font sens, qui sont vraiment en adéquation avec le terrain. Je pense que cette approche de journaliste constitue un atout dans ma fonction de secrétaire fédérale. Et en plus, ce métier m'a aussi appris à tisser des réseaux. Et c'est important d'avoir un réseau, de pouvoir, quand on est face à un problème, on sait directement qui on doit appeler, à qui faire appel pour essayer de débloquer la situation. Donc ça, ce sont tous des éléments que j'ai appris dans mon métier de journaliste. Et puis, je reste quand même vraiment convaincue que la presse est un élément de stabilité dans une démocratie. Pour moi, une presse libre est vraiment indispensable parce que informer les gens, c'est leur permettre de comprendre la réalité et c'est leur permettre de s'émanciper. Le 1er septembre 2025, vous êtes devenue la première femme à diriger la CSC-LVE. Quel sens a-t-il pour vous et pensez-vous que cela marque un tournant pour la représentation des femmes? Alors oui, je pense que c'est important parce que à l'heure actuelle, en 2025, il faut bien le dire, les femmes se trouvent encore dans des métiers moins rémunérateurs que ceux des hommes, ce qui fait un écart salarial qui est encore trop important, une vingtaine de pourcents. Souvent, elles sont dans des temps partiels contraints parce que ça, c'est quand même toujours au 21e siècle, la femme qui s'occupe des enfants, qui va Mhm. prendre en charge le nettoyage, les repas, etc., qui va faire face en cas de maladie, etc. Et on constate aussi que les femmes accèdent moins facilement à des postes hiérarchiques élevés. C'est ce qu'on appelle chez nous le plafond de verre, c'est-à-dire cet obstacle invisible qui empêche les femmes de monter dans la hiérarchie. Et donc, je pense que symboliquement, montrer qu'à la CC, on se bat contre ce plafond de verre et qu'on l'applique, nous, on se bat pour ce plafond de verre et en même temps, on montre l'exemple. Parce que je suis la première secrétaire fédérale femme à Liège, mais il faut savoir que notre présidente Anne Vormorgen est une femme et que notre secrétaire générale Marie-Hélène Ska est une femme. Et
qu'est-ce que c'est comme plus d'être une femme à l'intérieur de ce mouvement syndical? Ben, je pense que justement cette sensibilité que l'on a en nous de ces différences, on va les mettre plus en avant. On va vraiment se battre pour un monde qui soit égalitaire. Et c'est une valeur forte de la CSC de se battre pour une société respectueuse, une société dans laquelle chacun peut évoluer de la même manière. Vous avez aussi déclaré vouloir renforcer l'ancrage local des entreprises et le bien-être au travail. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie concrètement pour la CSC? Donc, l'ancrage local, c'est l'ancrage local des entreprises. À l'heure actuelle, on constate bien souvent que les entreprises qui sont dirigées par des multinationales dont les centres de décision sont à l'autre bout du monde ont beaucoup moins de scrupules à licencier, à fermer, à délocaliser, parce que quand on n'est pas proche des gens, qu'on n'est pas proche du contexte socio-économique, c'est quand même plus facile de dire, bon, on va se séparer de cette entreprise-là. Mais quand on est vraiment un patron liégeois ou wallon ou belge, on a beaucoup plus conscience, on est beaucoup plus proche de son personnel, on est plus proche aussi de tout l'environnement socio-économique, parce que quand une entreprise ferme, c'est pas que l'entreprise qui Mhm. va en subir les conséquences, ce sont aussi tous les commerces locaux, toute l'activité socio-économique locale. Donc, un patron qui est ancré dans la région, il va avoir aussi cette conscience-là et se dire, oh là là, il faut aussi que je me batte pour ma région parce qu'on a une appartenance forte, alors que quand on est à l'étranger, on n'a pas cette appartenance-là. Et on l'a vécu dans plusieurs restructurations dans la région, hein, donc c'est vraiment quelque chose pour lequel on doit se battre. Et justement, le rôle du secrétaire fédéral, c'est de faire passer ce message-là aux décideurs politiques, qu'ils influent pour faire en sorte que l'ancrage local soit très fort. Alors, le deuxième aspect, vous parliez du bien-être au travail. Pour moi, c'était effectivement la valeur fondamentale à l'heure actuelle. On voit qu'il y a de plus en plus de travailleurs qui sont malades à Mhm. cause du travail. Or, le travail ne doit pas abîmer les personnes. Donc, on doit vraiment se battre pour que ça soit, pour moi, l'élément vraiment essentiel dans le cadre de nos activités syndicales, c'est de faire en sorte que les conditions de travail s'améliorent. Et selon vous, quels sont les principaux défis auxquels les travailleurs liégeois sont confrontés? Alors, les principaux défis auxquels les travailleurs liégeois sont confrontés, je pense que le principal à l'heure actuelle, c'est la fragmentation du monde du travail. C'est-à-dire que pour un même poste, vous vous retrouvez caissière dans un grand magasin, il y a la caissière qui est sous contrat de travail, à côté d'elle, elle a une intérimaire et encore plus loin, elle a une jobiste. Donc pour le même travail, on a des rémunérations totalement différentes, des conditions totalement différentes. Ça crée des tensions à l'intérieur des entreprises, ça crée du mal-être et surtout, qu'est-ce que ça a pour conséquence? Une pression sur les salaires, une pression vers le bas. Mhm. Dès lors, ça c'est le défi et ce n'est pas qu'à Liège, c'est partout, mais on doit se battre contre cette fragmentation du travail, on doit se battre pour des contrats qui respectent les travailleurs et qui les mettent dans les meilleures positions possibles et avec les meilleures conditions possibles. Et tout le monde a y gagné. Hein. Si un travailleur se sent bien dans son travail, eh bien, il sera moins absent et ça sera du win-win pour le patron. Avoir son personnel qui est présent et épanoui, ça renforce la productivité. Donc tout le monde est gagnant et le travailleur, lui, se sent mieux. Et ça, je pense que c'est un défi essentiel. Et l'autre défi, c'est la dérégulation. Donc le nouveau gouvernement entend imposer de nouvelles règles sur le marché du travail, des règles qui vont pénaliser les travailleurs. Il y a toute une série de règles, l'annualisation du temps de travail, le travail, les jours fériés et les dimanches, tous ces éléments-là, c'est une dérégulation du monde du travail qui va faire mal et pour lequel on doit vraiment se battre. Et quelles actions concrètes la CSC a-t-elle lancées par rapport à ce sujet? Eh bien, depuis des semaines et des semaines, nous menons campagne contre ces mesures. Donc, on fait tout un travail à la fois d'information, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, ne sont pas encore informées de toutes les mesures qui sont pour le moment
pensée par le gouvernement Arizona. Donc, il est vraiment essentiel de sensibiliser les travailleurs pour qu'ils se rendent compte de la situation. Donc, ça, c'est tout un travail que l'on fait dans les entreprises, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. On a rédigé de nombreux argumentaires que l'on distribue. On organise des assemblées pour tenir les personnes informées. Puis à côté de cela, on mène des actions de visibilité pour que l'on se rende compte que les mesures qui sont préconisées ne sont pas de bonnes mesures. Et enfin, on mène des actions, on a mené des actions de grève, on a mené des manifestations et on va continuer dans ce sens-là. Et comment la CSC s'adapte-t-elle aux évolutions du monde du travail, comme les flexibilités, les intérims? Alors, d'une part, nous les combattons parce que nous sommes intimement convaincus que cette flexibilisation à outrance et cette fragmentation du monde du travail n'est pas positive. Vous savez, en Allemagne, ils ont, depuis une dizaine d'années, vraiment favorisé les petits métiers précaires, les jobs étudiants, les flexi-jobs, ça ne s'appelle pas comme ça, mais enfin, c'est le même système, des petits métiers comme cela. Eh bien, on constate que certes, il y a plus de gens qui travaillent, mais le volume d'heures n'a pas augmenté. Donc, ça n'a aucun effet, en fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on répartit sur plusieurs têtes un même poste de travail, mais avec des salaires qui sont évidemment tirés vers le bas. Donc, ce n'est pas quelque chose de positif. Donc, face à cela, on se bat, je le disais tout à l'heure, des actions, des manifestations, on fait du lobbying aussi, on est présent dans différents organes de concertation au niveau national, où on fait valoir nos arguments. Et par ailleurs, il y a des intérimaires sur le marché du travail, il y a des flexi-jobistes, et ce sont aussi nos affiliés. Donc, on ne peut pas non plus les laisser sur le bord du chemin. Donc, on est vraiment à leur côté. Et dans les entreprises, lorsqu'il y a des organes de concertation, nos délégués euh, insistent, se battent auprès de l'employeur pour qu'il transforme ces contrats précaires en contrats durables. C'est vraiment une des missions principales de nos délégués. Et par ailleurs, pour essayer d'informer quand même au maximum les personnes qui travaillent dans ces emplois-là des droits qu'ils ont, parce que souvent, ils ne sont pas conscients de leurs droits. Nous développons des services spécifiques pour répondre à leurs questions. Quel message voudriez-vous adresser aux jeunes générations de travailleurs concernant l'engagement syndical, la solidarité ou la situation économique? Eh bien, le message, je pense, c'est de leur dire rejoignez-nous, engagez-vous. Euh, les organisations syndicales, elles se battent pour l'avenir. Elles se battent pour un monde plus juste, un monde plus égalitaire, un monde dans lequel chacun aura sa place. Et les jeunes sont la force de travail de demain. Donc, s'ils veulent un avenir serein, un avenir qui fait sens, je les invite vraiment à nous rejoindre. Je pense que lorsque l'on reste tout seul, enfermé, on ne fait pas bouger le monde. Et je pense que quand on est jeune, on veut faire bouger le monde. Alors, faites bouger le monde, rejoignez-nous et ensemble, on a une force beaucoup plus grande et on a plus de chances d'être entendu. Et pour terminer sur une note personnelle, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à faire ce métier? Alors, ce qui me motive vraiment, c'est que je suis consciente que la réalité, elle est complexe et que le monde du travail est attaqué de toutes parts. Et c'est motivant et c'est valorisant de se dire que à mon échelle, à ma petite échelle, je peux apporter ma pierre à l'édifice. C'est vraiment un moteur important. Et en tant que secrétaire fédéral, on porte la voix des travailleurs. Et ça, c'est une responsabilité forte et en même temps qui vous booste, qui vous donne envie de bouger et d'être entendu. Et pour moi, être audible, c'est pas crier fort, c'est parler juste avec les bons mots et au bon moment et au bon interlocuteur. Et c'est vraiment ça la mission que je me suis fixée, c'est d'être vraiment celle qui va porter la voix des travailleurs et qui va les faire bouger. Et je veux aussi faire passer un message d'espoir. Rien n'est jamais perdu d'avance. Il faut se battre
Et dans toute épreuve, on ressort toujours avec de l'espoir, avec des avancées. Rien n'est jamais perdu. Et même dans les situations les plus compliquées, on peut le regarder à toutes les époques de l'histoire. L'être humain a cette force et cette capacité de rebondir. Et plus on est unis, plus on aura la force de rebondir. Merci beaucoup Isabelle Debrou d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Avec plaisir. Je vous remercie aussi de cette invitation. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une très belle semaine.